La puissance du pardon dans l'histoire de Joseph est un enseignement intemporel qui trouve une résonance dans toutes les cultures et dans tous les âges de l'humanité. Le récit de Joseph, tel qu'il est raconté dans le livre de la Genèse, est bien plus qu'une simple histoire familiale. C'est une parabole profonde sur le pardon, la réconciliation et la providence divine. Il nous invite à réfléchir sur les relations humaines, les blessures du cœur, et surtout sur le pouvoir de guérison que porte le pardon. Joseph, fils de Jacob et de Rachel, est un personnage au destin exceptionnel. Il est vendu comme esclave par ses frères jaloux, qui le détestent pour la préférence que son père lui accorde. Pourtant, à travers cette épreuve, Joseph apprend à se soumettre à un plan plus grand que le sien. Pendant des années, il subit la douleur de la trahison, l'humiliation de l'esclavage, et la souffrance de l'injustice. Cependant, il conserve sa foi en Dieu, et son caractère se forge dans les épreuves. Le texte montre que Joseph n'est pas un simple spectateur dans l'histoire de sa propre vie. Au contraire, à chaque étape de son parcours, il choisit de faire confiance à Dieu, de respecter la dignité humaine, et d'agir avec sagesse. L'un des moments les plus marquants de l'histoire de Joseph est celui où il se retrouve face à ses frères, ceux-là même qui l'ont vendu et abandonné. Après avoir acquis une grande autorité en Égypte, Joseph est en mesure de leur rendre justice. Cependant, il choisit le chemin du pardon. Il aurait pu se venger, les accuser, les condamner. Mais il choisit de les recevoir avec miséricorde et compréhension. Lorsqu'il leur révèle enfin son identité, il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien ». Ces mots sont puissants. Ils montrent que, malgré la souffrance et les injustices subies, Joseph ne voit pas ses frères comme des ennemis, mais comme des instruments d'un plan divin plus vaste. Ce pardon n'est pas simplement une attitude de clémence, mais un acte profond de sagesse. Joseph comprend que la vengeance ne fait que nourrir la haine et l'amertume, tandis que le pardon libère et guérit les blessures. Le pardon qu'il accorde à ses frères n'est pas basé sur leur mérite, mais sur sa propre capacité à dépasser la douleur et à voir la main de Dieu dans chaque événement de sa vie. Il reconnaît que son ascension en Égypte n'aurait pas été possible sans les épreuves qu'il a traversées, et que ces épreuves, bien que douloureuses, ont façonné son caractère et sa capacité à gouverner avec sagesse. Il est également important de noter que, dans le pardon de Joseph, il y a une invitation à la réconciliation. Ce n'est pas un pardon qui efface le passé ou ignore les fautes, mais un pardon qui ouvre la voie à une nouvelle relation, une relation de fraternité, de réconciliation et de paix. Joseph ne se contente pas de pardonner. Il invite ses frères à venir vivre avec lui, à partager sa prospérité et à recevoir son amour. Ce geste de générosité dépasse l'acte du pardon pour devenir une véritable restauration de la relation fraternelle. Dans nos propres vies, ce récit nous interpelle sur la manière dont nous réagissons face à l'injustice et à la trahison. Nous avons tous, à un moment donné, été blessés par des paroles ou des actions d'autres personnes. Il est souvent difficile de pardonner, de laisser aller nos ressentiments, et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui nous ont fait du tort. Cependant, à travers l'exemple de Joseph, nous voyons que le pardon n'est pas seulement une nécessité spirituelle, mais un acte de libération. En pardonnant, nous nous affranchissons de la colère et de la haine qui nous emprisonnent. Nous laissons la paix s'installer dans nos vies. Souvent, ce pardon mène à la guérison des relations, et à des réconciliations qui nous semblent impossibles. L'histoire de Joseph est donc une invitation à adopter une vision spirituelle de nos épreuves. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu œuvre en nous et à travers nous, pour transformer les malheurs en bénédictions. Le pardon devient alors un moyen de voir au-delà de nos blessures personnelles, un moyen de faire l'expérience de la grâce divine. En choisissant de pardonner, nous imitons Dieu lui-même, qui, dans son amour infini, nous pardonne toujours, malgré nos fautes. Que ce message de pardon et de réconciliation inspire chacun de nous à guérir nos relations, à cultiver la paix dans nos cœurs, et à reconnaître la main de Dieu dans chaque aspect de notre vie. La puissance du pardon n'est pas simplement un principe moral, c'est une force vivifiante qui transforme les cœurs et change le monde.